Peuple de Dieu, co-héritier du royaume, vous tous qui me suivez par ces moyens d'Internet, par ces moyens de YouTube, ou par ces moyens de Facebook, ou par d'autres moyens que je vais utiliser pour vous atteindre là où vous êtes. J'ai l'objectif de partager avec vous la parole de Dieu. Je suis le témoin de Branham dans la ville de Kigali au Rwanda. Je réponds au nom de Miruho Roger. Je suis content de partager avec vous aujourd'hui, à cette même heure ici, je voulais dire un petit sujet intitulé « Pourquoi ceux de la religion chrétienne, je veux dire, jurent au nom du Dieu d'Abraham? Pourquoi ils ne jurent pas au nom du Dieu d'Adam? Pourquoi ils ne jurent pas au nom du Dieu tout-puissant d'Enoch ou de Noé? Ils jurent au nom du Dieu d'Abraham, ceux de la religion chrétienne, je voulais dire. Un petit sujet comme cela. Pourquoi les chrétiens jurent au nom du Dieu d'Abraham? Pourquoi? C'est ça ce que je vais développer avec vous, chers, vous qui me suivez, vous qui allez écouter ce petit morceau. Moi-même, je n'ai pas de religion, je n'ai pas été à une école théologique, je n'ai pas été à une école biblique, mais j'ai une source. J'ai une source où je puise ce que je partage avec vous. J'ai une source, comme Jean avait une source où il puisait ce qu'il montrait aux Israélites, aux Hébreux à ce moment-là, quand il commença son ministère. J'ai une source, comme Moïse avait aussi une source lorsqu'il alla délivrer les enfants des Hébreux en Égypte. J'ai une source, comme Jésus avait une source aussi. J'ai une source, comme Pierre avait une source. Quand il déclara, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et alors vous recevrez les dons du Saint-Esprit. J'ai une source, c'est laquelle? Suis-je le Messie? Non. Suis-je un prophète? Non. J'ai été enseigné par Dieu, la source sûre, la bouche de l'Éternel, la bouche autorisée, le Dieu immuable dans la chair humaine, Dieu lui-même. Daniel n'avait pas dit qu'au temps de la fin, tous seront enseignés par Dieu. La Bible ne prévoit pas qu'au temps de la fin, tout le monde sera enseigné par Dieu. Et tout le monde l'a sécu, les enfants prédestinés à voir Dieu dans la chair humaine. J'ai une source, bien-aimé. J'ai une source de l'homme qui a la colonne de feu sur sa tête. J'ai une source messianique du Messie au temps de la fin. J'ai une source de celui qui est né sous la constellation de 3 étoiles. J'ai une source, celui qui est né lorsqu'il apparut sur la terre, la colonne de feu entra dans la cabane où il fut né. J'ai une source, Branham, Marion Branham. Et je vous invite à prêter oreille à Branham, Marion Branham, parce que c'est lui l'orateur. Moi, je vais réciter, je vais reprendre, je vais répéter ce qu'il a dit. Voilà ma source. Et la source sûre, la bouche autorisée de Dieu. Pourquoi les chrétiens jurent au nom du Dieu d'Abraham? Je vais lire une écriture dans la Bible, dans Genèse. Nous verrons comment Dieu lui-même jure, où il se présente comme étant le Dieu d'Abraham. Je le lis au lieu de le dire. J'ai une source, la source qui m'a appelé à connaître les mystères de Dieu révélés selon Apocalypse 17. Au son de la trompette du 7e ange, les mystères de Dieu s'accompliraient. Voilà les mystères que je vais vous présenter. Je ne ferai que citer ce qu'il a dit, parce que je n'ai pas un enseignement théologique et je n'ai pas été à cette école théologique. Écoutez, je lis Genèse chapitre 3 et je vais commencer par le verset 2. L'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu des buissons. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point.
L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela au milieu des buissons et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas ici, ôte tes souliers, tes pieds. Ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une sainte terre. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. C'est ça le petit sujet, la lecture qui nous introduit à notre sujet ici. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Moïse sut qu'il est en présence de Dieu. Pourquoi Dieu n'avait pas-t-il commencé par « Je suis le Dieu d'Adam, le Dieu d'Abel, le Dieu d'Enoch, le Dieu de Noé » Voilà une petite réflexion. Nous allons étudier ensemble. Pourquoi il commence par le Dieu d'Abraham? Dieu a existé lorsqu'Abraham avait existé sur la terre. Et c'est Abraham qui est Dieu, qui a introduit Dieu. Ou c'est quoi au juste? Qu'est-ce qui s'était passé? Voilà ce qui préoccupe les témoins de Branham dans la ville de Kigali. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Dieu, pourquoi il peut se déclarer être le Dieu d'Abraham? Pourquoi il ne commence pas par Adam? Parce que lui, il est le créateur de toutes choses. Et le premier homme qu'il créa, c'est fils Adam. Mais par mégarde, curieusement, je voulais dire, il commence par le Dieu, par Abraham. Voyons voir la chose. Nous allons comprendre avec le révélateur, la révélation du grand révélateur, l'homme qui a l'onction, qui a la colonne de feu sur sa tête, l'homme qui a été prophétisé, qu'il apparaîtra sur la terre lorsque la situation sera semblable à celle de Sodome et Gomorrhe, j'ajoute. Voyons voir la chose. Et pour commencer à détailler ou à lier la citation à l'autre, en citant ce qu'a dit le grand prophète Branham, je te donne d'abord une historique, une petite historique tout simplement. Et que je vais vous montrer comment la descendance d'Abel ou d'Adam était une descendance élue. Écoutez d'abord cette petite historique-là. Je lis le paragraphe 182 de la prédication intitulée « La semence du serpent ». Je lis la Shekinah publication ou la publication de Shekinah. Shekinah Publication. Je lis, c'est prêché le 28 septembre 1958, le soir. Je lis le paragraphe 182. Écoutez ce que je lis, chers bien-aimés. Qu'est-ce qui est sorti de la lignée d'Abel? Écoutez ceci. Très bien. Abel est venu. Après Abel, il y a eu Seth. Après Seth, il y a eu Noé. Après Noé, il y a eu Sem. Et après Sem, il y a eu Abraham. Après Abraham, il y a eu Isaac. Après Isaac, il y a eu Jacob. Après Jacob, il y a eu Juda. Après Juda, il y a eu David. Après David, il y a eu Christ, la perfection. Vous comprenez comment Dieu trace l'histoire. Ça, c'est la lignée pure. Ça, c'est la lignée pure. La lignée de Dieu. La lignée sans mélange. La lignée préférée de Dieu. Qui nous donne la perfection Christ. La perfection de l'Ancien Testament. Écoutez encore. Je descends au paragraphe 183. Remarquez à l'époque, l'Esprit de Dieu a vécu en Abel. Regardez comment il a vécu en Seth. Regardez comment il a vécu en Juda. Regardez comment il a vécu en David. Regardez ce même esprit qui appelait à travers la semence juste d'un bout à l'autre. Peu importe ce qu'ils ont fait, ils étaient prédestinés. Alléluia. Descendons au paragraphe 188, toujours la même brochure. Écoutez. Regardez, c'est passé d'un l'un à l'autre jusqu'à la perfection. Et nous avons dit que la perfection, c'était Jésus, puisque c'était la perfection de l'Ancien Testament. Cet esprit a œuvré jusqu'à la perfection en Christ. Il est passé par chacun des patriarches,
pour arriver là. Peu importe ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, ils étaient absolument la semence juste. Alléluia. Ça, c'était la semence juste qui découlait d'Adam jusqu'à Jésus. Et là, on ne s'arrête pas. Puisque après Jésus, Dieu a commencé à créer une autre semence. Cette fois-là, nous en parlerons. Dieu a continué avec une autre semence qu'on appelle la semence de la femme. Écoutez ce que je vais dire. Je continue. Il ne sera pas juste que nous parlions tout simplement de la semence juste de Dieu qui découle d'Adam, Abel, Seth, Enoch, Noé, Sem jusqu'à Abraham jusqu'à donner la semence parfaite, Jésus. Non, il faut qu'on parle aussi de la semence de Caïn pour voir l'antagonisme, pour voir pourquoi même Dieu a noyé cette semence au temps de la déluge de Noé. Écoutez ceci, je vais lire toujours le paragraphe 175 dans la même brochure, la semence du serpent. Je lis le paragraphe 175 pour aussi comprendre ce qui s'est passé. Pouvez-vous appeler Dieu un meurtrier? Et Adam était le fils de Dieu. Adam était le fils de Dieu. La Bible dit qu'Adam était le fils de Dieu. Au commencement pur, là-bas, Adam était le fils de Dieu. Et cette jalousie, cette envie et tout n'ont pas pu sortir de cette source pure. Cette envie, ce meurtre-là, n'ont pas pu sortir d'Adam qui était la source pure. Écoutez maintenant, je continue. Il a fallu que ça vienne d'ailleurs et c'est venu de Satan qui était meurtrier dès le commencement. La Bible dit qu'il a été menteur et meurtrier dès le commencement. Et voilà, il a tué son frère, qui? Le fils de Satan, Caïn. Et le Seigneur qui révèle sa parole dit quoi? Il dit, ça 78. Et regardez bien, après ça, les voilà vos géants. Vous voyez d'où sont sortis les géants? Ah, voilà les canals des géants. Voilà les canals des géants qui s'étaient multipliés sur la terre au temps de Noé. Ah, et vous comprendrez la cause, la raison de les détruire avec l'eau. Écoutez. Après ça, Caïn est allé dans le pays des Nord. Sinon, si son papa, c'était une espèce de grand gaillard, un géant, Caïn, lui, à qui va-t-il ressembler? À son papa. Et il est allé dans le pays des Nord, il a pris une de ses sœurs avec lui. Il n'a pas pu faire autrement. Il a pris sa sœur, les autres femmes. Il allait... Non, je reprends ce paragraphe 179. Il n'a pas pu faire autrement. Les autres femmes, il a inévitablement... Il fallait inévitablement qu'elles viennent toutes d'Ève. On prétend qu'ils ont eu 70 fils et filles. Il n'y avait pas eu de femmes. La Bible ne rapporte pas la naissance des femmes, seulement celle des hommes. Il n'y avait pas eu d'autres femmes qu'Ève. Quand elle est morte, la race humaine aurait cessé d'exister. Il a fallu qu'elle ait des filles. Il a fallu qu'il épouse sa propre sœur, qui Caïn. C'est-à-dire, il n'y avait plus autre façon de faire. Caïn a épousé sa propre sœur. Il est allé dans le pays des Nord. Et là, il est dit qu'il a donné beaucoup d'enfants. Voilà la source des géants. Voilà comment sont venus les géants de l'époque de Noé. Écoutez encore. Je continue avec le paragraphe 180. Il est allé dans le pays des Nord. Il a pris. Et il a pris son épouse. Et quand il s'est marié avec elle là-bas, c'est de là que sont apparus ce grand géant
qui étaient des fils de Dieu déchus, qui sont venus de leur papa, les diables, par Caïn. Les voilà votre chaînon manquant. Là, il faut comprendre ce que dit. Je ne suis qu'en train de faire citer ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Je cite tout simplement, je vous le dis. Paragraphe 181. Et observez la sémence du serpent. Maintenant, observez. Souvenez-vous, la sémence du serpent est religieuse. Voilà maintenant l'origine des géants de Ève, Caïn, qui a pris sa sœur, puisqu'il n'y avait pas autre moyen, il n'y avait pas d'autres femmes. Et si vous dites qu'il y avait d'autres femmes, vous avez mal fait, puisque la parole ne le dit pas. Et si vous dites que Ève n'a pas donné naissance à des filles, c'est-à-dire après la mort d'Ève, il n'y aurait plus de femmes, mais il a donné beaucoup de filles, comme il a donné naissance à des garçons. Ça, c'est ce que dit le révélateur de la parole. Écoutez la suite. Je la lis dans le paragraphe 194 ou 194. Je lis ceci. La semence du serpent arrive. Qu'est-ce qu'elle produit? Maintenant, prenons les premières années. Maintenant, observez ce qui va se passer là. Nous allons les lire directement parce que je viens de les vérifier. La semence du serpent a produit Caïn. Caïn est allé dans le pays de Nod et a produit des géants. Et ensuite, ils sont allés dans le pays de Noé. C'est là où Dieu les a engloutis dans l'eau. À cause de leur méchanceté, ils sont religieux, n'oubliez pas ça. Écoutez le paragraphe 195 plutôt. C'était des géants intelligents, habiles, instruits, pas vrai? C'était des bâtisseurs, des inventeurs, des savants, pas par la sémence du juste, mais par la sémence de Satan. Les serpents, c'était des hommes tels que des savants, et des bâtisseurs, et des grands hommes, des éducateurs. C'est l'Écriture qui le dit. Ils travaillaient les reins, ils travaillaient les fers, ils travaillaient les métaux, ils inventaient des choses, et ils trempaient différents métaux, il trempait différents métaux et il bâtissait des maisons et ainsi de suite. C'est l'Écriture qui le dit. Il se moquait de la sémence de la femme Noé. Les justes, pas vrai? C'est là, intelligent, habile, bâtisseur, inventeur, travaillant des métaux, mais étant religieux, il ne se soucie pas du Dieu créateur, mais il se souciait de leur père le Satan. Cela étant, il se moquait de la sémence pure, Noé. Il n'écoute pas la parole de Dieu, révélée, je veux dire, puisque Noé était venu avec une révélation. Il n'écoute pas ce qui vient directement de Dieu. Il se nourrit de la manne pourrie. Continuons, le paragraphe 196 ou 196. Suivons-le un peu plus loin. Ensuite, on les a jusqu'à l'arche où tout a été détruit. C'est devenu un tel amorcellement des péchés et ils ont pris le pouvoir et les plus habiles, les plus intelligents, au point que quand Dieu a regardé d'en haut, il en restait plus beaucoup. Alors il a simplement fait entrer Noé et sa famille dans l'arche. Il a fait tomber la pluie et il a tout détruit. Avant, il a enlevé Enoch. Pas vrai? L'assemblée dit Amen. Il y avait là toute la sémence, presque toute la sémence, mais son dessein devait encore s'accomplir. Dieu les a détruits. Dieu les a détruits, mes bien-aimés. Voilà la sémence que Dieu a poursuivie dès le début, depuis Adam, jusqu'à ce que cette sémence apparaît multipliée sur la terre, avec des gâchis de péché, avec des refus d'incrédulité, avec des inventions humaines, et tout cela pour contrecarrer la sémence pure. Noé qui avait la révélation. Et Jésus a dit, ce qui arriva au temps de Noé
arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire, il y aura cette semence-là impure, il y aura encore cette semence-là inventeur ou inventeuse, cette semence-là qui contrecarre les enfants de Dieu, qui contrecarre même la révélation, mais étant religieuse. Cette semence étant religieuse contrecarrera encore la présence de Christ sur la terre au temps de la fin. Et ils seront encore détruits. Cette semence va être détruite. Cette fois-là, une fée de soufre descendit du ciel et les fit tous périr. Et là, au temps de Noé, c'était de l'eau. Au temps de la fée, les bombes là, atomiques. Les bombes atomiques doivent exploser cette terre jusqu'à nettoyer les péchés, a dit le grand prophète. Ce n'est pas mon invention. Je ne fais que citer parce que moi je le crois fermement. Il est le révélateur de la Bible. Si tu veux connaître ce qui se trouve dans ce grand livre-là, les livres que vous mettez sous les aisselles et que tu vas à l'église, tu reviens encore, tu dis je n'ai pas compris. Voilà celui qui te fera comprendre la chose. Il est le révélateur de la parole. Je le cite encore. Chers bien-aimés, après les déluge, on pensait qu'on avait détruit toute la semence du serpent. Et tu peux te demander pourquoi les péchés continuent encore sur la terre. Et pourtant, nous nous disons que Dieu a détruit toute la semence du serpent. La semence qui est venue d'Ève. La semence qui est venue du serpent. Mais pourquoi encore les péchés? Écoutez, après le déluge, il y a eu 3 fils de Noé. 3 nationalités sur la terre. Je vais utiliser les révélateurs de la parole pour qu'ils nous disent encore quelque chose. Écoutez ce que je lis ici. Je vais les lire dans questions et réponses sur les Hébreux, première partie. Je lis le paragraphe 112. Maintenant, permettez-moi de prendre quelque chose ici, juste pour vous montrer un petit quelque chose, de peur que vous ne l'oubliez pas. Je vais vous donner une petite illustration. Je vais mettre 3 points de suspension. Combien de groupes de gens y a-t-il dans le monde? Il y a 3. Les peuples de Cham, de Sem et de Japhet. Combien savent cela? Nous venons de ces 3 fils de Noé, les peuples de Cham, les peuples de Sem et les peuples de Japhet. Ce sont les anglo-saxons, les peuples de Sem. Il y a 3 races. Ce sont les juifs, les gentils et les mi-juifs. Mi-juifs, mi-gentils. Maintenant, remarquez, car ceci est Shem, c'est Shem, Cham et Japhet. 3 peuples, 3 fils de Noé après la déluge, ou les déluges, je vous l'ai dit. Nous sommes dans l'histoire de savoir pourquoi les chrétiens, ceux de la religion chrétienne, jurent au nom du Dieu d'Abraham. Et pourquoi quand Dieu s'est présenté devant Moïse, il commence par dire « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob ». N'est-il pas aussi le Dieu d'Adam? N'est-il pas aussi le Dieu d'Enoch, le Dieu de Noé? Pourquoi cela? Nous descendons avec l'histoire d'abord pour que tu comprennes. Je descends. Mais bien aimé, il y a ceci. J'ajoute une citation provenant de la prédication de ces grands prophètes. Dieu parla dans la chair humaine. Parla l'anglais, je voulais dire. Écoutez, je lis dans l'arche est un type de Christ. Je vais lire au paragraphe 51 tout simplement. Je lis ceci. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Maintenant, vous qui lisez vos Bibles. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Et Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japhet. Et la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regardant la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrivée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre.
Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras du poids en dedans et en dehors. Dieu donne l'ordre à Noé de fuir la colère de Dieu à venir. De fuir en faisant quoi? Dieu pourvit des moyens. Les moyens là étaient l'arche où Noé allait fuir, allait se cacher avec sa famille et tous ceux qui devraient écouter. Et je disais, après le déluge, il y a eu 3 garçons. Ces 3 garçons sont entrés dans l'arche avec leurs femmes. Et ce sont eux qui ont repeuplé le pays, puisque Noé est mort finalement. Maintenant, la curiosité nous amène à nous demander pourquoi il y a eu encore des péchés, et pourtant nous nous disons que Dieu a détruit ces gaillards-là, ces géants, ces inventeurs-là, ces intelligents, ces moqueurs contre la parole de Dieu révélée à leur temps. Pourquoi? Je vais dire ceci. Pas moi, mais je vais citer ce qu'il a dit. Je vous amène à comprendre et à lire, à chercher beaucoup et à entendre sa voix, puisqu'il a parlé. Sa voix existe sous forme de bandes et de brochures. Lisez-les. Écoutez les explications révélées du grand prophète. C'est à qui moi je me suis confié. Écoutez ceci. Je lis la semence du serpent. Le paragraphe 200 jusqu'à 201. Je lis ceci, bien-aimé. Bon, donc Noé et ses fils qui sont sortis, Cham, Sem et Japhet, sont sortis dans la lignée du juste. Ils étaient des justes, ces garçons. Ils étaient des justes. C'est pourquoi Dieu a préservé leur vie. Mais où est venu le péché? Encore sur la terre, et pourtant, les géants là ont été détruits. Écoutez ce que révèle le grand révélateur de la parole. Il est dit ceci, paragraphe 201. Comment est-ce que la semence est passée de l'autre côté? Cette semence-là mauvaise, cette semence-là des gaillards, cette semence-là de Satan, cette semence-là Cayenne. Comment elle est passée de l'autre côté? La semence est traversée dans l'arche exactement comme elle l'avait fait au commencement par la femme, par leurs épouses. Je termine la lecture. Et ils ont transporté la semence de Satan dans l'arche. Tout comme Ève avait porté la semence de Satan pour donner naissance à Caïn chez la femme. Toujours la femme à l'origine des malheurs sur la terre. Ces femmes-là, les 3 femmes-là, l'une d'elles avait la grossesse de ces gaillards-là. Elle est entrée dans l'arche avec cette grossesse, prétendant que c'est la grossesse des fils de Noé. Elles étaient des justes. Si c'était leur semence, Dieu aurait permettre que cette semence-là qui était la grossesse soit encore une semence juste. Mais le révélateur nous dit, cette semence-là est entrée dans l'arche par des femmes. Ces femmes-là, ils ont été à l'origine et à la base même des malheurs encore aujourd'hui. Puisque ces gaillards-là, ces intelligents, ces belliqueux-là qui se révoltent contre la révélation de Dieu à leur temps, ils ont traversé aussi. Ils sont entrés dans l'arche jusqu'à se retrouver encore sur la terre en passant par la femme. Toujours la femme. Comme Ève a introduit, ces femmes aussi, ils ont introduit. Ils avaient des grossesses. Il y avait la grossesse là-dedans. Écoutez, ces femmes ont fait des dégâts. La semence là du Satan ou de Satan est entrée aussi dans l'arche comme une grossesse. Et les révélateurs nous disent ceci. Il nous dit, et vous placez des femmes comme prédicateurs sur vos estrades. Ah, ça c'est terrible. Alors que la Bible condamne ça. Paul a dit, si quelqu'un croit être prophète ou même spirituel, qu'il reconnaisse que ce que j'écris, ce sont les commandements du Seigneur. Mais s'il est ignorant, alors qu'il soit ignorant. Voyez bien aimé, la femme, toujours la femme,
À l'époque d'Adam, la femme. À l'époque de Noé, la femme. Et vous placez les femmes sur l'estrade pour vous prêcher. Paul dit, si quelqu'un croit être spirituel, qu'il sache que ceci est une recommandation du Seigneur. Chers bien-aimés, voilà que nous sommes arrivés à comprendre l'historique de la semence pure et de la semence impure. De la semence vraie provenant d'Adam et de la semence satanique provenant d'Ève, le serpent qui a croisé avec Ève. Maintenant, tellement que nous venons de voir cette petite historique, nous avons compris pourquoi le monde a été souillé et pourquoi Dieu avait renversé le monde par la déluge. Et nous venons de voir que ce même péché est entré dans l'arche. C'est ce même péché-là qui est venu remplir encore la terre jusqu'à ce moment où Dieu réserve encore une punition. Il y aura un jour grand et redoutable, mes bien-aimés. Tous les méchants. Ces gens-là, les intellectuels, qui se moquent de la révélation de Dieu, qui est révélée à leur temps, ils seront encore réduits en cendres et vous marcherez sur leurs cendres, a dit le Seigneur. Malachie 4, bien-aimé, c'est pas moi. Malachie 4, 1 jusqu'à 5. Un jour grand et redoutable. Et avant ce jour, je vous envoie Élie le prophète. Il doit avoir l'onction sur la tête. Je descends. Maintenant, pour vous, peut-être vous êtes en train de vous demander, qui est-ce parmi ces trois garçons-là, ces trois hommes-là, qui sont entrés avec leurs femmes dans l'arche, qui parmi eux est l'auteur de cette grossesse qui a encore rempli la terre avec les gaillards, avec les géants, avec les incrédules, avec ceux-là qui s'opposent à la révélation, ceux-là qui feront que ce monde aussi soit détruit. C'est qui? Écoutez, je vais vous donner une petite historique encore. C'est pour cela qu'il nous a appelés, pour partager ce que nous avons connu. On n'allume pas une lampe pour la placer en dessous de la table. On la place toujours au-dessus de la table. Nous avons eu son appel. Nous devons partager ce qu'il nous a dit par l'ordre divin. Écoutez ceci. Celui qui était auteur de cette grossesse, c'était la femme de Cham. Cham, le fils de Noé. Sa femme avait une grossesse. Et cette grossesse-là donna naissance à Couche. Couche, et lui, c'est lui. Non, qu'il le dise lui-même. Qu'il le dise lui-même, je n'ai pas inventé. Écoutez comment j'avance avec l'histoire. Je lis dans Exposé, paragraphe 183. Je lis dans l'exposé bleu, paragraphe 183. Je lis ceci. L'alinéa B, je commence. Tant l'histoire ancienne que la Bible elle-même montre que cette religion babylonienne n'était assurément pas la même religion que celle des premiers peuples de la terre. Je ne vais pas tarder, vous êtes en train de suivre. Vous aurez la référence. C'est la première à s'être écartée de la foi originelle, mais ce n'est pas la religion originelle proprement dite. Des historiens comme Wilkinson et Mallette ont apporté des preuves catégoriques en se fondant sur les documents anciens que jadis tous les peuples de la terre croyaient en un seul Dieu, suprême, éternel et invisible, qui a créé toutes choses par la parole de sa bouche et dont le caractère est plein d'amour, de bonté et de justice. Mais comme Satan corrompt toujours ce qui peut être corrompu, nous voyons qu'il a corrompu la pensée et le cœur des hommes pour leur faire rejeter la vérité, ayant toujours essayé d'être adoré comme s'il était Dieu et non son serviteur, sa création. Il détourne l'adoration qui devait se porter vers Dieu pour la porter vers lui-même, ainsi s'élever. Assurément, il a bien réalisé son dessein, qui était de répandre sa religion sur toute la terre. Ceci est conforme. Je m'arrête là. Il y a une religion babylonienne qui s'était introduite. Quand? Après les déluge. Par qui? Nous continuons à demander. Nous continuons à demander les révélateurs de la parole. Et je vous ai annoncé que c'est par Couche, le fils de Cham. Nous allons le démontrer par ce qu'il a dit. Je n'ai pas de message, mais j'ai eu son appel pour connaître ceci.
Descendons. Bien-aimés, retenez une chose. Nous venons de parler d'une religion babylonienne. C'est pourquoi j'ai commencé par cela. Mais comment cette religion babylonienne a commencé après le déluge dans la capitale qu'on appelait Babel ou Babylone? Comment cette religion a commencé? Qui est l'initiateur? Qui parlait avec le diable pour que cette religion soit répandue? Écoutez, je vais le lire. Je continue, bien-aimé. Je lis le paragraphe 183, l'alinéa dernier. À Babylone, le monothéiste est devenu polythéiste. Où c'est? À Babylone. Nous cherchons l'auteur que je viens d'annoncer là. Nous voulons le confirmer par les grands prophètes. À Babylone, la religion monothéiste est devenue polythéiste. C'est-à-dire, dès qu'ils sont sortis de l'arche, ils étaient toujours monothéistes. Mais quand Babylone a commencé, cette religion monothéiste est devenue polythéiste. Dans cette ville, les mensonges et le mystère du diable se sont élevés contre la vérité et le mystère de Dieu. Satan est réellement devenu le Dieu de ce monde et il s'est fait adorer par ceux qu'il a dupé en leur faisant croire qu'il était vraiment le Seigneur. À Babylone. Ça a commencé par qui? Revenons encore quelque chose ici. Encore à quelque chose. Nous avons ainsi, toujours par page 183, alinéa du milieu là. Nous voyons ainsi que si la vérité était répandue parmi les hommes au début, si tous s'accrochaient à cette vérité unique, plus tard, il vint un jour un grand groupe se détournant de Dieu pour répandre une forme d'adoration diabolique à travers le monde. Il vint un grand groupe des hommes se détournant de la volonté de Dieu, se détournant de la religion monothéiste pour répandre les mensonges. Et ils se sont opposés farouchement. Ils se sont opposés au monothéiste, quoi, je voulais dire. Alors, continuons, bien-aimés. L'histoire précise que c'est... Ah non, j'ai sauté. Un grand groupe se détournant de Dieu pour répandre une forme d'adoration diabolique à travers le monde. L'histoire précise que c'est là, que ceux de la tribu de Sem, l'histoire précise que ceux de la tribu de Sem, qui tenaient bon pour le Dieu immuable, étaient farouchement opposés à ceux de Cham. Voilà, ça commence à tomber sur Cham. C'est-à-dire, c'est Cham qui est le canal par sa femme. Je descends. Qui se détournèrent de la vérité et vers les mensonges du diable. Le temps nous manquerait pour discuter la question. Il y a eu des tribus, il y a eu des gens qui s'étaient détournés de la religion monothéiste pour répandre les mensonges parmi les gens. Mais par contre, il y a eu une tribu, des gens qui se sont farouchement opposés à ces mensonges du diable. Commencez par la tribu de Cham. Ceux de la tribu de Sem s'opposèrent à ceux de la tribu de Cham, puisque ce mensonge-là était venu de la tribu de Cham. Par qui? C'est Couche. C'est pourquoi même Noé avait maudit la semence de Cham. Il n'a pas maudit, ou il n'avait pas maudit Cham. Il a maudit sa semence, Couche. Puisque Dieu savait que l'origine là, cette semence qui était entrée dans l'arche là, c'était une semence mauvaise. Même Noé l'avait maudit. Écoutez, bien-aimés, nous cherchons l'auteur de l'idolâtrie que pratiquait Nimrod ou que pratiquait la semence de Couche, la semence de cette femme-là. Nous voulons découvrir qui est l'auteur et pourquoi on a maudit cet auteur-là. Nous allons dire ceci, par la parole parlée, la bouche de l'Éternel. Il a dit quoi? Écoutez, je lis le paragraphe 187, je commence par 186 pour vous montrer l'auteur de l'idolâtrie après le déluge. Écoutez, je lis ceci pour votre information tout simplement. Nous avons découvert qui était Nimrod. Il faut maintenant découvrir qui est son père. Selon l'histoire, c'était Bel.
les fondateurs de Babylone. Vous comprenez? Celui qui a fondé Babylone, c'est Bel. On n'a pas encore donné le vrai nom. Bel a fondé Babylone. Bel était le père de Nimrod. Et vous savez que Nimrod, c'est celui qui a enfoncé, a mordancé la religion de son père. Ça, ce sera une autre leçon. Écoutez, il faut bien remarquer qu'on entend par là que c'est lui qui a lancé tous les mouvements. En revanche, c'est le fils Ninus qui l'a établi, qui en fit les premiers rois, etc. Mais selon la Bible, le père de Nimrod était Couche. Là, c'était l'histoire. Mais maintenant, selon la Bible, le père de Nimrod était Couche. Couche engendra aussi Nimrod. Et non seulement cela, mais nous trouvons que Cham a engendré Couche. Or, dans la culture égyptienne, Bel était appelé Hermès. Et Hermès signifie le fils de Cham. Dans la culture égyptienne, Hermès, c'est-à-dire le fils de Cham. Vous voyez comment l'histoire, notre Seigneur a analysé, à la fois géographe, historien, chimiste, créateur aussi. Écoutez, ce n'est pas mes paroles, je les puise de cette bouche appropriée de Dieu. Écoutez, je continue. Hermès signifie le fils de Cham. D'après l'histoire, Hermès était le grand prophète de l'idolâtrie. D'après l'histoire, Couche, le fils de Cham, était le grand prophète de l'idolâtrie. Je continue. Il était l'interprète de Dieu, le Dieu au pluriel. Couche était l'interprète de Dieu, le grand prophète de l'idolâtrie. Il est venu avec son idolâtrie là, de ces gaillards là, les géants. Puisque c'était une semence de ces géants. Voilà pourquoi Noé avait maudit cette semence-là. Écoutez, on l'appelait aussi Mercure. Lisez Actes 14, 11 jusqu'à 12. J'énonce dit de ce Dieu-là, qu'on appelait de plusieurs noms, Bel, Hermès, Mercure, etc. Pendant longtemps, les hommes vivaient sous le gouvernement de Jove. Non pas Jupiter des Romains, mais le Jéhovah en hébreu. Antérieur de l'histoire romaine, sans ville et sans loi, parlant tous le même langage. Mais Mercure, Bel, Couche, ayant interprété les discours des hommes, d'où le nom d'Hermète, qui signifie interprète. Son nom-là, Hermète, vient du mot interprète. Il interprète les dieux. Écoutez, je vais continuer. Séparant ainsi les nations. Dès lors, la discorde commença. Nous voyons par là que c'est Bel ou Couche, père de Nimrod, qui était à l'origine les chefs des clans qui poussaient les gens à s'éloigner du vrai Dieu et qui encourageaient les gens en se donnant pour un interprète de Dieu. Hermète, interprète de Dieu, qui Couche, le fils de Nimrod, a accepté une forme de religion. Il encouragea et a réalisé la tour de son fils, fit effectivement les bâtisseurs. Je reprends cette phrase ici. Il les encouragea à réaliser la tour dont son fils fit effectivement les bâtisseurs. C'est-à-dire, cet interprète de Dieu ici, il encourageait les gens à réaliser la tour dont son fils Nimrod était l'auteur ou le bâtisseur. C'est d'encourager cela qui amena la confusion, la division parmi les hommes. Il était ainsi à la fois interprète et l'auteur de confusion. Qui Couche, qui Hermète l'interprète, qui Bel, qui Mercure dans les termes égyptiens. Voilà cette semence et voilà les dégâts. Où commencent encore les dégâts sur la terre aujourd'hui? Voilà pourquoi cette semence n'a pas été annihilée complètement sur la terre.
Voilà pourquoi il y a encore une grande punition au temps de la fin, mais cette fois-là qui couvre tout le monde, qui couvre toute la terre. Et les méchants deviendront descendre sous vos pieds. Mais avant cela, je vous enverrai Élie le prophète, qui a la colonne de feu sur sa tête, l'interprète de la Bible. Confiez-vous en ce prophète de Malachie 4:1 jusqu'à 5 et vous fuirez la colère de Dieu à venir. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les fils de l'homme, les grands prophètes. Je continue. Vous avez vu comment l'idolâtrie a été introduite à partir de la descendance de Couche, ou la descendance de Cham, Couche, Bel, Hermète, Mercure, tout ce que vous pouvez dire là comme nom. Mais il y a eu une tribu, il y a eu une famille qui s'était opposée farouchement à cette diversion satanique-là. Écoutez, je vais reprendre cela pour comprendre l'origine d'Abraham. Je reprends la page 183, toujours dans l'exposé bleu. La page 183, je lis là les milieux. Nous voyons ainsi que si la vérité était répandue parmi les hommes au début, si tous les hommes s'accrochaient à cette vérité unique, plus tard, il vint un jour, un grand groupe se détournant du Dieu pour répandre une forme d'adoration diabolique à travers le monde. L'histoire précise que ceux de la tribu de Sem, qui tenaient bon pour le Dieu immuable, étaient farouchement opposés à ceux de Cham, qui se détournaient de la vérité vers les mensonges du diable. Oh, Dieu ne manque pas les 7000 qu'il se réserve pour l'adorer. La tribu de Sem, la famille de Sem, s'était farouchement opposée à ces mensonges diaboliques, ces mensonges, la perversion de la sémence de géants. La famille de Sem, c'est de là qu'est venu Abraham. C'est de là qu'est venu le père de la foi. Je vais le lire aussi. Comme toute la race humaine était déjà corrompue, à l'exception de cette famille de Sem, je dis bien la famille de Sem, l'un de ces 3 garçons de Noé. Cette famille-là s'était opposée farouchement. Tout simplement cette famille-là. Et Dieu décida de commencer une génération, décida de commencer une génération à travers laquelle il va manifester sa puissance, son autorité, sa puissance créatrice et son autorité suprême sur toute créature, puisqu'il devrait se monter, il devrait faire valoir ses droits. Et c'est là que l'histoire commence. Tu peux le lire dans Genèse 12, 1, 9. Tu trouveras comment l'histoire a commencé. Je vous ai introduit une chose que je ne l'oublie pas. Je vous ai dit que Abraham est sorti de cette famille-là, de cette descendance de Sem. Il faut que je le confirme par la Bible. C'est dans Genèse 11, 10. Je le lis. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad, 2 ans après le déluge. Sem vécut après la naissance d'Arpachshad 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Arpachshad a engendré Arpachshad, âgé de 35 ans, engendra Shelach. Arpachshad vécut sur la terre après la naissance 403 ans. Il engendra des filles et des fils. Ça, c'est la postérité que je continue à lire. Sélach, âgé de 30 ans, engendra Héber. Sélach vécut après la naissance d'Héber 403 ans. Il engendra des filles et des fils. Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Héber vécut après la naissance de Péleg 430 ans. Il engendra des fils et des filles. Pélage, âgé de 30 ans, engendra Réhou. Pélage vécut après la naissance de Réhou
200 ans, et il engendra des filles et des fils. Réou, âgé de 32 ans, engendra Séroug. Séroug vécut après la naissance de ce Réhou vécut après la naissance de Séroug 207 ans. Il engendra des filles et des fils. Séroug, âgé de 30 ans, engendra Nachor. Séroug vécut après la naissance de Nachor 200 ans, et il engendra des filles et des fils. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Terach. Nachor vécut après la naissance de Terach 119 ans. Il engendra des filles et des fils. Terach, âgé de 70 ans, engendra Abraham. J'ai dit Abraham, puisque moi je l'appelle Abraham. Engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Je m'arrête jusque-là. Le père d'Abraham, le père de Nachor et Haran, c'est qui? C'est Terach. Et quand vous comptez, vous trouverez que Abraham est le 9e de cette génération-là. C'est comme ça que Sem a donné naissance, tout en poursuivant le culte du vrai Dieu. Et Dieu, quand il jeta les yeux au milieu de cette famille, il s'est choisi Abraham. C'est là que commence l'histoire dans Genèse 12, 1-9, que tu pourras aussi lire. Quitte ton pays, ta parenté, et va vers le pays où je t'indiquerai. Tu trouveras cela. Mais moi, je vais être un peu rapide, je vais lire les grands prophètes ici. Notre titre, notre sujet, c'est quoi? Pourquoi ceux de la religion chrétienne jurent au nom du Dieu d'Abraham? Pourquoi ils ne font pas mention au nom du Dieu d'Adam? Vous avez compris que depuis Adam jusqu'à Noé, le monde avait leur Dieu. Un Dieu unique. Ils étaient monothéistes. Mais lorsque la semence de Caïn se multiplia sur la terre, Dieu décida de noyer cette semence pour qu'il commence une nouvelle génération. Mais cette génération-là a été aussi infiltrée à cause de la femme de Cham. Maintenant, Dieu se décide, puisque Cham avait souillé la petite génération qui a commencé sur la terre, Couche plutôt, avait souillé à cause d'être interprète de Dieu. Il avait souillé toute la génération nouvelle. Il fallait que Dieu, cette fois-là, commence à ériger son nom, commence à ériger son autorité, commence à révéler son autorité à la nation, puisque tout le monde était déjà corrompu. Ceux qui sont allés au nord, ils sont allés avec les dieux de Nimrod. Ceux qui sont allés au sud, ainsi de suite, les 4 côtés, les coins de la terre, ils adoraient les dieux de couche, les dieux Satan. Hermès, Mercure, Belle, Couche. Et Dieu par Sem commença une nouvelle génération. Comment et par qui? Par Abraham. Pourquoi Abraham et pourquoi Dieu les fit? Écoutez, je vais lire les grands prophètes. Je n'ai pas de message. Je lis celui-ci. Écoutez, je lis Israël et l'Église, première partie. Israël et l'Église, première partie. Je vais lire le paragraphe 41. Maintenant, dans Genèse chapitre 12, commençons notre premier passage ce soir. L'Éternel dit à Abraham, là je saute directement, je vous ai montré la lignée jusqu'à ce qu'Abraham est apparu sur la terre. Abraham, Achor et Haran étaient d'une même famille, la famille de leur père, que vous avez entendu ce nom. Maintenant, dans Genèse 12, commençons notre premier passage ce soir. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà une garantie, une élévation que Dieu accorde à Abraham. Le fils ou la semence véritable, la semence pure de Sem. Y avait-il une condition? Écoutez, sans condition.
Je continue au paragraphe 42. Abraham avec son père venait de Babylone et se rendait à Shinéar, la vallée de Shinéar, où beaucoup allèrent après la destruction de Babylone, ou après la confusion fit survenir. Les pères d'Abraham, son père avait amené Abraham et ses bien-aimés à Shinéar. Et dans tous ces pays, parmi tous ces gens, Dieu trouva la faveur d'un seul, ou plutôt un seul homme trouva la faveur de Dieu. C'est qui? Abraham, de la semence de Sem, la semence pure, je voulais dire. Écoutez, je lis Jéhovah Jireh, première partie. Je commence à prêcher le 2 avril 1964. Je lis le paragraphe 52, tout simplement. Donc, il lui dit, sépare-toi de toute ta parenté, de toute incrédulité qui vient de là-bas, de Babylone. Bien-aimé, l'incrédulité ne résidait pas dans la lignée de Sem. Non, non. Toute incrédulité qui vient de Babylone. Sépare-toi de, ne te mélange pas. Quitte dans cette dénomination, quitte dans cette croyance-là, quitte dans cette moquerie, quitte dans ces géants-là. Le même appel apparaît au temps de la fin en Apocalypse 18, 1 jusqu'à 4. Cool, Dieu nous aime. Maintenant, pourquoi Dieu va-t-il choisir Abraham? Je vous ai dit, il cherche à ériger son nom, sa puissance, son autorité sur tout ce qui existe, puisque Nimrod et sa religion avaient déjà annihilé la présence de Dieu pour élever Satan, jusqu'à le mettre dans le temple de Dieu. Écoutez ce que je lis dans un prophète qui rougit. Écoutez un prophète qui rougit. Je vais lire la version VG. Je lis les paragraphes 12 et 13. Écoutez, bien-aimés. Or, Israël était un peuple choisi, élu, sélectionné, car Dieu avait choisi Israël dans un but précis. C'est-à-dire choisir Abraham, Abraham qui donna Isaac, Isaac Jacob, Jacob lui Israël, venu de la lignée pure. Il l'avait choisi dans un but précis. Le sang d'Israël devait être le sang le plus pur, parce que cette lignée-là viendrait le Messie lui-même. Ça, c'est le deuxième motif. D'abord, ériger son nom, montrer son autorité sur tout ce qui existe. Et puis, il a choisi Israël parce que Israël était le sang pur. De ce sang pur-là sortirait le Messie. Et c'est à cause du Messie que nous connaissons les dieux d'Israël. Voilà la chose. Voilà comment les choses commencent à venir. Israël devait être le sang pur parce que de cette lignée viendrait le Messie lui-même. Et le Messie par rapport à Dieu, c'est qui? Il est Dieu. Dieu viendrait à travers cette lignée-là. Voilà la chose. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu est apparu dans l'homme. Dieu est apparu en Abraham en tant que croyant, ayant la foi. Dieu est apparu en David en tant que roi. Il est apparu à Joseph en tant que justice. Il est apparu à Moïse en tant que prophète, sacrificateur et législateur. Il est apparu à travers les âges dans les prophètes. Il se fait toujours connaître dans les hommes en partie par les prophètes, les rois et les sacrificateurs, les législateurs, ainsi de suite. Mais en Christ, il a habité en lui la plénitude de la divinité corporellement, sachant que son esprit devait finalement trouver un lieu de repos. Ah! Voilà comment ça commence à venir. Se rétablir en Christ toute la divinité, sachant que finalement, cet esprit-là devrait trouver un lieu de repos. Quand finalement, à la fin de toutes choses. Bien-aimés, voilà les choses qui émettent le cœur. Vous voyez de bonnes choses, bien-aimés. Sachant que finalement, d'abord en Christ, la plénitude de la divinité. Mais sachant que finalement, à la fin des comptes,
il trouvera un lieu de repos. Et Dieu a dit, quelle maison me bâtirez-vous? Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Je ne vais pas m'habiter dans des maisons faites de mes d'hommes. Je cherche un corps, sachant que finalement, il aura un lieu de repos. Et ce lieu de repos-là, c'est l'homme. Sachant que finalement, je vous montrerai les lieux de repos, le repos éternel. Branham, Marion Branham. La Bible ne dit-elle pas que voici le tabernacle de Dieu avec les hommes? Il habitera lui-même, il habitera avec eux et il essuiera leurs armes comme ça. Ils ne pleureront plus. Il n'y aura plus de gémissements. Il n'y aura plus de « Oh Dieu, sauve-moi ». Il n'y aura plus de « Oh Dieu, je suis perdu ». Parce que la rédemption leur sera prêchée dans la totalité. Le lieu de repos de l'Éternel. Voilà la bouche de l'Éternel. Chers bien-aimés, est-ce qu'en Jésus, puisque je vous épargne de beaucoup de choses, je fais la course à la montre, est-ce qu'en Jésus, Dieu avait trouvé le lieu de repos? Non. Il était en Jésus pour se réconcilier avec le monde. Pour se réconcilier avec le monde. En Jésus, il était là pour verser son sang afin qu'il puisse trouver maintenant un lieu de repos au temps de la fin. Voilà les mystères de Dieu au temps de la fin. Voilà ce que nous vous prêchons. Voilà ce pourquoi nous sommes sur la terre, pour élever la divinité, la seule et la grande, la créatrice, Branham et Marion Branham. Bien-aimés, je suis heureux d'être d'entre vous, ou entre vous bien sûr, puisque vous êtes aussi la sémence d'Abraham. J'ai beaucoup de sujets à développer, je trouve. Continuons. Eh bien, l'objectif de Dieu s'asseoir en Jésus à travers une sémence pure. La sémence sème jusqu'à Abraham. L'objectif était de se réconcilier avec le monde. Ça, vous trouvez dans 1 Corinthiens 15, le verset 19. 1 Corinthiens 5, verset 19. Dieu était en Christ et réconciliait le monde avec lui. Bien aimé, je vous épargne de beaucoup de choses. Mais Christ n'a-t-il pas laissé des promesses pour que tu doutes de la présence de cet homme sur la terre? N'y a-t-il pas de promesses de Jésus qu'il reviendra cette fois-là, naître sous 3 étoiles, avoir la colonne de feu, l'onction encore sur lui, pour que tu doutes de ces grands prophètes? Réfléchissez à vos voix. Je continue. Et sans contredire, c'est à travers Jésus que Dieu commence à montrer sa puissance, son autorité, sa puissance sur la terre, son imminence sur la terre. C'est à travers Jésus que Dieu commence à faire des choses qu'aucun homme ne peut faire sur la terre. Il commence à faire des choses qu'aucun magicien ne peut faire sur la terre. C'est là que Dieu a pu discerner les pensées pour la première fois. Dieu a montré la puissance de la résurrection. Dieu a montré la puissance de la multiplication de la création. Dieu s'était révélé en Christ. Dieu a répandu son sang sur la terre pour se choisir un peuple, cette fois-là qui porte son nom, pour se choisir un lieu d'habitation éternelle. C'est en Jésus que Dieu commence à montrer son autorité, sa puissance, comme je viens de le dire. Bien-aimé, l'évangile est certain. L'évangile de Jésus Christ ici à son temps. L'évangile, c'est la perfection, puisque c'était la perfection des apôtres, des prophètes, de tout ce qui a été dit depuis Adam, en passant par Abel, jusqu'à atteindre Noé. L'évangile était certain. Ça quitte Noé jusqu'à atteindre Sem, Abraham, jusqu'à l'arrivée de Jésus. Ça, c'est l'évangile. Voilà pourquoi, puisque Dieu a commencé une nouvelle génération avec Abraham, il a commencé à montrer sa supériorité sur tout être vivant. Dieu montra sa capacité de la résurrection en Jésus. Et quand il se présente, il se dit, si je leur parle du Dieu d'Adam, cette génération, je l'ai annihilée. Si je leur parle du Dieu d'Enoch, il n'est plus sur la terre. Il n'a pas laissé même une postérité. Et je ne suis pas passé par Noé pour montrer
ma supériorité, mon autorité, ma puissance sur la terre. Mais je suis passé par Abraham. Je suis passé par la sémence d'Abraham. J'ai choisi un peuple qu'on appelle les Hébreux pour que je puisse manifester ma puissance sur la terre. Là où je vais être l'un d'entre eux, je vais marcher sur la terre comme eux. Je vais leur parler, je vais discerner les pensées, je vais faire des choses pour les prouver que je suis le seul être adorable. Il a multiplié sa création au temps de Jésus. Mais là, Dieu s'est cherché un lieu de repos éternel. Mais quand il trouve ce lieu de repos bien-aimé, qu'est-ce qu'il va faire finalement? S'il a multiplié dans un lieu temporaire, un lieu de réconciliation, un lieu tapis, mais quand il vient se déposer dans le lieu éternel, avec la colonne de feu, le tabernacle de Dieu qui descend, qu'est-ce qu'il fera? Il fera des plus grands. Il fera des œuvres plus grandes que ce que Jésus fit. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est biblique. Il n'y a pas à contredire cela. J'ai pu le lire. Bien-aimé, ça, c'est l'évangile éternel. Écoutez ce que je vais lire ici. L'évangile éternel qui vous conscientise pour un changement maintenant. Nous sommes dans un changement. Écoutez ce qu'il a dit. Jean 14, 12. Dans les temples temporaires, les temples intermédiaires, les temples intercesseurs, les temples tapis, il multiplia sa créature. Maintenant, dans les temples éternels, dans les lieux du repos, qu'est-ce qu'il va faire? Il fera des plus grands. Écoutez, Jean 14, 12, je lis ceci. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. C'est-à-dire, il y a la continuité. Hein? Ça ne s'arrête pas à Jésus. La puissance salvatrice ne se démontre pas tout simplement à Jésus pour qu'après Jésus, les affaires tombent encore. Et vous savez que les affaires sont tombées à Nicée. Les Romains ont maudit l'affaire. Ils ont bouleversé la science. Ils ont bouleversé tout jusqu'à bouleverser la parole de Dieu. Ils ont annihilé le nom de Jésus et ils ont placé les titres Père, Fils et Saint-Esprit, les dieux des couches. Mais écoutez, je reprends pour que tu aies la compréhension. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il en fera de plus grandes. C'est-à-dire, il y a encore une promesse qu'il y a quelqu'un qui viendra, maintenant qui aura beaucoup de succès, plus que Jésus. Et là, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire, à sa seconde venue, quand il viendra s'établir dans les lieux éternels, sa demeure éternelle, le temple de Dieu, le temple ouin saint, à ce moment-là, il fera de plus grands. Il sera que Dieu lui-même. Écoutez ce que je vais lire ici. Écoutez, bien-aimés, l'interprétation de Jean 14, 12 par le lieu d'habitation éternelle de Dieu. Le grand prophète bien-aimé. Écoutez, Dieu tout-puissant dans la chair humaine. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de Jean 14 et 12? Écoutez, je lis ceci. Dieu est son propre interprète. C'est sa prédication que je vais citer encore. Dieu est son propre interprète. Paragraphe 59. Il dit quoi? Écoutez. Or, Jésus, pour gagner du temps, Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 12. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que j'ai faites. Est-ce qu'il a dit? C'est exact. Ça n'a pas besoin d'interprète. Quand quelqu'un fait cette œuvre-là, voilà, c'est Dieu certainement. Quelqu'un qui vient faire des œuvres plus grandes que ce que Jésus fit, c'est Dieu. C'est-à-dire, il y a la continuité de la manifestation supérieure de Dieu. Là où il fera maintenant des œuvres plus grandes. Ça ne s'arrête pas là. Vous comprenez maintenant qu'avec l'apparition d'Abraham, Dieu choisit Abraham sans condition. Il voulait, c'est-à-dire ériger son nom en se choisissant un peuple qui portera son nom au temps de la fin. Et il voulait aussi manifester sa puissance
son autorité, sa supériorité sur tout être vivant, en fait qu'il se détourne des Père, Fils et Saint-Esprit, les dieux de couche, les dieux de Nimrod, la religion de Nimrod répandue sur la terre, qu'on appelle aussi aujourd'hui la Babylone la grande spirituelle. La Babylone spirituelle, la grande. Ça, c'est Nimrod. C'est la religion nimrodique dans une école babylonienne. Bien-aimé, Dieu a voulu prévaloir, a voulu faire valoir ses droits. Il est le créateur. Il est celui qui a créé Abel. Il est celui qui a créé Enoch. Il est celui qui a créé Noé. Et chaque fois quand il se présente sur la terre, ce sont les impudiques, les géants, les inventeurs, les sages et les intelligents. Pas les sages, les intelligents, les érudits, qui combattent contre Dieu, qui combattent contre la révélation. Et quand ils se présentent avec la colonne de feu, écoutez, ils n'ont pas résisté même à l'injurier. Je vais te lire quelque chose. Cher bien-aimé, avec la présence de Jésus-Christ sur la terre, les gens ont adoré le vrai Dieu, puisque le vrai Dieu s'était manifesté dans sa puissance. Ce n'était pas sa puissance totale, hein, puisqu'il n'a pas créé, il avait multiplié. Il s'est manifesté dans sa puissance à ce moment-là. Il y a 2000 ans que Dieu s'était manifesté dans sa puissance. Mais il a érigé cette puissance. Ce moyen de démontrer cette puissance à travers la semence de Sem, qui est Abraham. Il commença la promesse avec Abraham. La façon de se valoir, de valoir ses droits de Dieu avec Abraham. Il était Dieu déjà négligé, il était le Dieu injurié à cause de la semence des couches, à cause de la semence de Nimrod, à cause de la Babylone spirituelle. Il était déjà négligé, il était déjà oublié, mais il est venu construire un peuple. Il est venu élever un peuple à travers ce peuple-là, qu'il puisse manifester sa puissance. Lorsque le parfait Christ, le parfait des prophètes, était venu sur la terre, lui-même le Messie, et le Messie c'est Dieu, il a manifesté sa puissance et les gens ont commencé la vraie adoration. C'est là qu'ils ont commencé à connaître qu'il y a un Dieu puissant, qu'il y a un Dieu fort, qu'il y a un Dieu qui sauve, il y a un Dieu qui guérit les malades, un Dieu qui ressuscite les morts, un Dieu qui multiplie sa créature. Ils ne savaient pas ce qui se passe au temps de la fin, mais ils l'ont adoré. Qu'en est-il de toi aujourd'hui qui vois la manifestation parfaite de Dieu sur la terre, dans son tabernacle éternel? Bien-aimés, suivez la chose. La chose continue de cette façon, bien-aimés. Jésus, à son temps-là, il y a 2000 ans, il était le point central de l'adoration. Je peux le lire même dans le lieu d'adoration, paragraphe 30. Je continue, je ne suis pas encore arrivé. Jésus était le lieu central de l'adoration de Dieu. C'est-à-dire, voir Dieu, voir les manifestations physiques de Dieu, c'était lorsque Dieu marchait dans les rues de Galilée, il y a 2000 ans. Est-ce que Dieu s'était arrêté à cela? Pourquoi? Dieu ne devrait pas s'arrêter là, puisqu'il n'avait pas encore manifesté toute la puissance créatrice, l'autorité sur la terre. Là, vous savez, il a multiplié sa créature. Il fallait qu'il montre qu'il est le Dieu suprême, mais en passant par cette lignée. Et tout celui qui a reçu Jésus, il ne jure pas, il ne jure que par le nom du Dieu d'Abraham. Puisque Dieu lui-même, quand il se présente, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de ton père. Il est le Dieu de Jésus. C'est pourquoi les chrétiens savent détecter ce Dieu-là. Les vrais chrétiens, je veux dire. Je continue. Il était la manifestation parfaite de Dieu, mais ce n'était pas la fin. Il était l'ombre. Il était l'ombre des choses qui doivent se réaliser au temps de la fin. Là où Dieu doit manifester sa parole dans sa puissance parfaite. Je le lis. Je vais lire les grands prophètes. C'est lui qui nous amène jusqu'au temps de la fin. Puisque si tu ne reconnais pas ce qu'il fait au temps de la fin, là tu es perdu. Dieu ne s'arrête pas à Dieu. Dieu ne s'arrête pas à Jésus. Jésus a donné des promesses
qu'il reviendra au temps de la fin. Tu peux le lire dans Luc 17, 26 jusqu'à 30. Tu peux le lire dans Jacques 14 et 12 et beaucoup d'autres citations. Je le lis d'abord ça. Écoutez, la promesse de revenir. Écoutez, c'est tout ce que Jésus fit. Il ne le fit pas dans sa perfection de se révéler. C'est-à-dire, Dieu ne s'était pas révélé dans la perfection totale à ce moment-là. Pourquoi? Puisque Dieu, à ce moment-là, il faisait des choses dans l'ombre. Je le lis. Je lis dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi, prêché le 20 février 1965. Je lis le paragraphe 35. Je devrais commencer par 34, mais toi, tu commences par 34. Moi, je lis rapidement sur 35 là. Et nous voyons que comme ces choses sont une ombre de Christ, tous les sacrifices, toutes les fêtes et tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament préfigurait Christ. Tout comme l'ombre qui se projette sur le sol. C'est-à-dire, depuis Abel, la lignée véritable, la lignée pure, jusqu'à Noé, tout cela préfigurait Christ. Depuis Seth jusqu'à Christ lui-même, tout cela préfigurait son avènement. Je continue. Tout cela, comme l'ombre qui se projette sur le sol. Maintenant, voici où on va devoir trouver les bons lieux d'adoration. C'est de reprendre l'Ancien Testament, ici où il a été donné, et de voir ce que ces choses étaient maintenant. Maintenant, non, j'ai mal lu. Où il a été donné, et de voir ce que ces choses étaient. Maintenant, quand une ombre est projetée sur le sol, on peut dire que c'est un homme, une femme ou une bête ou quoi que ce soit, parce que ça fait une ombre sur le sol. Et quand cette ombre se raccourcit, l'ombre, c'est le négatif. Il ne peut pas y avoir de négatif sans qu'il y ait un positif. Donc, quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé dans le positif, l'ombre et le positif se rejoignent. C'est ce qui donne le positif. Et si toutes les anciennes choses, dit la Bible, étaient des ombres des choses à venir, alors, par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir. C'est pour cela Christ prophétisait. Et je parle de Christ Jésus. C'est pour cela qu'il prophétisait dans Luc 17, 26, 30, dans Matthieu 24, 24, 27. Il prophétisait dans Jacques 14, 12. Il a prophétisé, il a parlé plus de sa seconde venue que de sa première venue. Il a prophétisé puisque tout ce qu'il faisait là, c'était de l'ombre. Il faut qu'il y ait le positif qui vient se joindre au négatif. Et alors là, nous avons le vrai parfait. Nous avons le parfait. Et là, quand il est le parfait, il y a la colonne de feu qui montre les lieux. Il y a la création qui vient de sa bouche. Beaucoup de choses. Je vous épargne des choses. Continuons. Christ est l'ombre des choses à venir. C'est pourquoi il prophétisait. Il savait qu'il y a des choses à venir. Même s'il est mort et ressuscité, c'est à partir de cela que nous avons commencé à voir l'autorité suprême de Dieu, la puissance de Dieu. Puisque lui a l'autorité, il a la puissance. Nous, il ne nous donne pas la puissance, mais il nous donne de l'autorité sur les diables. Alors, mes amis, tout cela était de l'ombre. C'est-à-dire, Jésus a encore prophétisé les positifs qui viennent. À l'occurrence, il a prophétisé comment le Saint-Esprit va venir. Et quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. À l'occurrence, il a prophétisé comment le maître de la moisson va venir lui-même pour qu'il puisse ravir les champs d'aimer des méchants pour les donner aux autres. Beaucoup de prophéties au temps de la fin. Je te dis quelque chose. Christ a parlé beaucoup plus de sa seconde venue. Et tout cela, c'était dans le cadre de montrer l'autorité, la puissance de Dieu, afin que les gens adorent le vrai Dieu. Voilà l'objectif poursuivi avec Abraham. Qu'il se crée une nation, et à partir de cette nation, on ait Christ qui montrera le pouvoir. Dieu n'agit pas dans la multitude, il a toujours choisi un homme. Christ, le point central de Dieu, au temps de la fin. Il faut qu'on voie la puissance créatrice de Dieu. Alléluia. Écoutez, je vais lire
Dans Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? C'est toujours la prédication ou l'évangile de ces grands prophètes, les grands docteurs Branham, Marion Branham. Je les cite. Je dis ceci. Je lis le paragraphe 40 jusqu'au paragraphe 41. Je lis ceci, bien-aimé. Là, j'aimerais faire un changement pendant un instant. J'aimerais attirer votre attention sur le roi de ces aigles, ou de ces prophètes, ou de ces guetteurs sur la tour. Il s'agit du Seigneur Jésus lui-même. Et ces jours dans lesquels nous vivons est tellement grand que les jours où il était ici sur la terre, au point que même lorsqu'il était dans l'ombre de la croix, il a parlé plus de sa seconde venue que de son départ. Il a parlé plus de sa seconde venue que de son départ. C'est-à-dire, il a donné des promesses de revenir. Ça ne s'arrête pas avec Abraham. Ça ne s'arrête pas avec Jésus. Ça ne s'arrête pas, mes bien-aimés. Ça continue jusqu'à la perfection. Branham et Marion Branham. Écoutez, si vous sondez attentivement les Écritures, vous trouverez que juste avant son départ, il a prophétisé les choses qui allaient se produire en ces jours-ci. Il a prophétisé qu'il y aurait un homme ayant la colonne de feu sur sa tête, les messieurs, les grands prophètes, des choses qui doivent se produire en ces jours-ci. Je vous supplie de ne pas négliger des choses, des gloires. Écoutez, je continue. C'est pourquoi, avec son grand cœur à l'intérieur de lui, qui était le trône de Dieu, il savait dans son cœur que ces grands temps d'épreuve viendraient pour éprouver toutes les nations et pour éprouver tous les peuples. Ainsi donc, il savait que la grande question qui se posait n'était pas de savoir s'il ressusciterait ou bien s'il serait crucifié selon les Écritures, selon les Écritures, ou s'il monterait dans les hauteurs et que le Saint-Esprit viendrait. Mais la question était, y aurait-il encore de la foi sur la terre à sa venue? C'est ce qui préoccupait Jésus. Il est dit dans Luc 18, 1. Y aura-t-il la foi sur la terre à sa seconde venue? C'est ce qui les préoccupait. Et comment vient la foi? En attendant la parole de Dieu. C'était sa question. Y a-t-il la foi sur la terre quand je reviendrai? Trouverait-il des gens qui croient sa parole? Attention, ici il y a quelque chose que je vais vous aider à comprendre. Des gens qui croient sa parole, des gens qui croient aux promesses, des gens qui croient qu'il doit revenir, des gens qui croient que quand il revient, il est sous 3 étoiles, il est accompagné de la colonne de feu. Il est celui qui discerne les pensées. Il est celui qui guérit les malades. Il est celui qui ressuscite les morts. Il est celui qui crée, puisqu'il a la puissance créatrice au temps de la fin. Quelle différence mettez-vous avec celui-ci? C'est celui, les grands prophètes. C'est celui, la réalisation des promesses de Dieu, la promesse de Jésus-Christ. Y aura-t-il des gens qui croient à sa parole? Cette parole ici, Branham et Marion Branham. Je continue. Bien-aimé, vous comprenez. Ce qui préoccupait Jésus beaucoup, c'était savoir, est-ce que quand je reviendrai avec une autre figure, et puisque cette figure-là, il l'a montré à la montagne de transfiguration. Quand je reviendrai avec une autre figure, y aura-t-il des gens qui vont recevoir cela? Oh Seigneur, je suis là. Tu m'as prédestiné pour recevoir cela. Tu m'as appelé pour connaître ces choses. Tu m'as appelé pour les répandre à Kigali. Tu m'as appelé pour les répandre à mes bien-aimés. Je suis là. J'écris ta parole par ton ordre, Seigneur. Merci, Père. Y aura-t-il des gens qui vont croire à cette parole ici? Sa parole. Puisque la doctrine, c'est un homme. Et la doctrine, c'est Jésus. Sa parole. Écoutez, je continue. Je martèle encore avec cette citation de la pluie de l'arrière-saison. Je lis la tradition Shekinah Publication. Je lis les paragraphes 53 et 54. Écoutez, bien-aimés. Une chose étrange, notre Seigneur, lorsqu'il était sur la terre, il a plus enseigné sur la seconde venue qu'il le fit alors sur son départ. Lisez les Écritures, découvrez combien il a parlé de sa seconde venue. Plus de 80 fois de ce qu'il dit était sur sa seconde venue. Non pas ce qui se déroulerait alors, son sacrifice et le départ, mais la seconde venue. Il a donné des avertissements aux gens.
Il n'a jamais eu peur de leur donner des avertissements. Voyons certaines choses qu'il a faites. 80% de ces phrases concernaient la seconde venue. Est-ce que quand je reviendrai avec une colonne de feu sur la tête, avec l'apparition des 3 étoiles, dans une cabane encore comme à Bethléem, y aura-t-il des gens qui vont le croire? C'est ça ce qu'il se pose comme question. Il a parlé plus de 80% de sa parole, de tout ce qu'il a fait, ça concernait la seconde venue. Quand je reviendrai avec une nouvelle figure. Et cette figure-là, je vous rappelle, il l'avait montré lorsqu'il s'est changé de figure à la montagne de transfiguration, Matthieu 17. Voilà pourquoi Dieu cherchait Abraham afin qu'il puisse se manifester. Puisque le monde nimrodique avait déjà souillé tout être vivant. Puisque Nimrod et son père Couche, ils avaient établi la Trinité. Et cette Trinité, nous la trouvons à Babylone toujours. Aujourd'hui, c'est Babylone spirituelle. Bien-aimés, continuons. Je lis le paragraphe 54. Si Jésus a beaucoup plus parlé, 80% de son langage, de son temps, sur la seconde venue, alors cela nous incombe d'écouter pour voir ce qu'il dit, ce qu'il a dit arriverait. Si vous croyez qu'il a parlé, qu'il reviendra, bien-aimé, ne te cache pas dans des dénominations, ne te cache pas derrière ton pasteur, cherchez à découvrir que c'est lui, avec cette figure ici, ayant la colonne de feu sur sa tête. Il a dit, vous apprendrez qu'une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Vous apprendrez toutes ces choses. Et le temple sera détruit par une pierre. Et une pierre ne restera pas sur une autre pierre. Il a dit, mais ce ne sera pas la fin. Ce ne sera pas la fin. Il va de l'avant. Et il dit comment les choses arriveraient. Puis, juste à la fin, il dit, mais lorsque vous voyez les figuiers porter les bourgeons et tous les autres arbres, il a dit, alors vous savez qu'elle était approchée. Vous savez que le Fils de Dieu est sur la terre. En vérité, le Fils de Dieu est sur la porte. De même lorsque vous voyez ceci, sachez que c'est alors à la porte, il est là. Et il vous appelle, il a laissé savoir pour que tu étudies la Bible, les Écritures, à la lumière de ce grand prophète. En vérité, je dis, cette génération ne passera pas que tout soit accompli. Qu'est-ce qu'il disait là? Il parlait de l'Israël, mais Israël est déjà retourné dans sa patrie. Israël est retourné dans sa patrie et il a dit que quand vous verrez les figuiers bourgeonner, les figuiers c'est l'Israël bien-aimé. Or, l'Israël est déjà retourné dans sa patrie. Pourquoi tu ne vérifies pas les Écritures? Pourquoi tu continues à nier que ce n'est pas lui qui a la colonne de feu sur sa tête? Jusqu'à quand? Vous allez me dire, bien-aimé, mais le témoin de Branham dans la ville de Kigali, il est en train de me présenter un prophète américain. Mais oui, c'est tellement biblique, c'est prouvé par la Bible. Écoutez ce que je vais te lire dans Zacharie 14, 7. Vers le soir, au temps de la fin, la lumière paraîtra. Je lis ceci, toujours dans la pluie de la première et de la dernière saison. Paragraphe 68. Maintenant, lorsque nous découvrons, le prophète a dit, il y aura un jour qui ne sera ni nuit, ni jour, mais au temps du soir, il y aura la lumière. Quel genre de lumière? La lumière du même soleil qui a commencé à l'est brillera à l'ouest au dernier jour. Les dernières heures du jour, le soleil brillera par ici. Le Fils brillera par ici. Où c'est? Par ici, en Amérique. Par ici, Branham, Marion et Branham. Le soleil brillera par ici. Quand le grand prophète disait ça, il était sur la terre américaine, aux USA, au Kentucky, à Jeffersonville. Le soleil brillera par ici. Il apparaîtra le soleil encore. Le même soleil qui était à l'est brillera à l'ouest, bien-aimé. Ce sont les promesses de la parole de Dieu.
Nous vivons par des promesses. Tout croyant de Jésus doit se fier aux promesses de Jésus et non pas des prières, à des fausses prophéties, à des faux calculs, bien-aimés. Les promesses de Jésus. Suivez. Chers bien-aimés, la chose est certaine. Refusez ou croire, ça dépend de l'incrédulité, ça dépend de votre origine. Mais nous sommes ici pour éveiller les enfants de Dieu. La race pure qui vient de Sem, la race pure qui vient d'Abraham, la race pure qui doit se manifester au temps de la fin. Tu vas me dire, oh, toi tu es un anglo-saxon, toi tu es un africain, toi tu es noir. Quand est-ce que tu as été en contact avec Abraham? Mais la promesse est que cette semence royale d'Abraham sera aussi manifestée spirituellement. Ce sont des esprits et non pas la chair. C'est l'esprit de Dieu et non pas la couleur de la peau. Cette race-là, et c'est à qui je parle ce matin. Cette race-là, qui a la capacité d'Abraham. Voilà pourquoi Dieu a aimé Abraham. Je vous ai épargné de beaucoup de choses. J'allais vous montrer pourquoi Abraham avait une foi parfaite. Lui qui a obéi à Dieu. Dieu qui lui donne un enfant et qui lui dit, va tuer cet enfant-là. Va me donner cet enfant en sacrifice. Il a pris son enfant, il est allé le tuer. Mais Dieu vit que sa foi était grande envers lui. Il est pourvu d'un agneau à la place. Voilà l'agneau qui a été pourvu à l'est. Voilà l'agneau qui a été pourvu à Jérusalem pour ôter le péché du monde, afin que Dieu puisse avoir un lieu d'habitation au temps de la fin. Écoutez, le 6 avril 1909, bien-aimé, une nouvelle est arrivée. Bien-aimé, Dieu nous a donné un fils. Un enfant nous est né le 6 avril 1909. Cette colonne de feu que vous voyez sur sa tête ici est entrée dans la cabane, la petite cabane au Kentucky. Dieu est entré dans cette petite maison. Comme Dieu l'a fait à Bethléem, il l'a fait encore, il l'a fait encore aujourd'hui. À Kentucky, une lumière est entrée. Cette colonne de feu que vous voyez sur sa tête. Ce grand prophète est né le 6 avril 1909. Et cette colonne de feu qui est venue protéger ce corps ne l'a jamais abandonné jusqu'à ce que même on a photographié, jusqu'à ce qu'on l'a vu sur sa tête. Et les Américains ont dit, il y a un prophète, il y a un prédicateur au Kentucky sur qui il y a la lumière sur sa tête. Celui-là, les caractéristiques de Dieu. Il est né le 6 avril 1909. La colonne de feu est entrée. Les 3 étoiles se sont constellées dans le ciel, puisque Dieu ne fait rien sur la terre avant de l'annoncer au ciel. 3 étoiles se sont constellées. Ils ont formé une étoile et cette étoile est descendue jusque dans la cabane. C'est cette étoile que vous voyez au-dessus de sa tête, qui l'accompagne toute sa vie. Il a passé 56 ans sur la terre avec cette colonne de feu au-dessus de lui. Merveilleux Branham, il a été capable de discerner votre pensée. Tout celui qui s'est présenté à lui, il connaissait son problème. Tout celui qui s'est confié à lui, il connaissait son problème. Et il avait la solution à son problème. Les malades sont venus. Il a prié pour les malades. Il a ressuscité les morts. Il a guéri les boiteux. Il a guéri les estropiés. Il a guéri les aveugles. Il a donné la vie éternelle à des enfants à des enfants au monde. Et tout celui qui avait pitié de lui, il lui donnait la vie éternelle. Tous ceux qui t'ont aimé et tous ceux que tu as aimé, Branham, je te les donne. Tout celui qui aime ces messieurs, tout celui qui aime ces grands prophètes, tout celui qui se confie à lui, il a la vie éternelle. Dieu est retourné dans la chair humaine avec sa casque, avec la colonne de feu sur la tête, pour montrer que c'est le lieu d'habitation de Dieu. Dieu cherchait un corps. Dieu cherchait un être humain. Dieu cherchait le lieu d'habitation éternel. Dieu ne se séparera plus avec ces grands prophètes ici. Daniel l'avait dit. Je vais te le lire. Daniel l'avait aussi dit. Bien-aimé, cela est dans votre main maintenant. Je fais ce que je devrais faire. Je vous présente la force de Dieu. Je vous présente l'autorité de Dieu. Je vous présente la puissance de Dieu, la puissance créatrice. Il n'était pas tout simplement celui qui discernait la pensée. Il n'était pas tout simplement celui qui ressuscitait les morts. Il n'était pas tout simplement celui qui guérissait les cancers. Il n'était pas tout simplement celui qui créait même une partie de votre corps qui était handicapé.
Il est allé jusqu'à créer même tout ce qu'il voulait. Il a créé l'ours grizzly, il a créé les écureuils, il a créé divin, il a créé tout ce qu'il voulait parce que c'était la manifestation de Dieu sur la terre. N'est-ce pas Jésus qui est venu tracer le tapis en fait qu'il puisse chercher un corps dans lequel il va vivre éternellement? Bien-aimé, ça c'est ton problème. Je fais tout ce que je devrais faire. Je vous appelle, je vous conscientise, parce que ça c'est un évangile éternel. Je vous conscientise à adorer celui qui a la couronne de feu sur sa tête, à adorer le Créateur, celui qui a parlé et qui a créé. Dieu a choisi Abraham pour qu'il puisse montrer sa puissance, qu'il puisse montrer son autorité à toutes les nations de la terre. C'est pourquoi la Bible dit, cette fois-là, au temps de la fin, apparaîtra Christ, qui aura, voici le Christ, Branham Marion Branham, qui aura une verge de fer pour conduire toutes les nations, bien-aimés, et toi y compris, bien-aimé. Christ qui pètera toutes les nations avec une verge de fer. C'est lui. Il est la colonne de la maison de mon Dieu et il ne sortira plus. Et la couronne, c'est-à-dire quoi? La référence. C'est pourquoi vous allez en Inde. Branham a dit. Vous allez en Italie. Branham a dit. Vous allez en Afrique. Branham a dit. En Éthiopie, en Somalie ou en Éthiopie. Branham a dit. Et aujourd'hui au Rwanda, précisément à Kigali, nous disons Branham a dit. Il est la colonne dans la maison de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Heureusement, on a écrit les noms sur lui. Les noms éternels. Et Joël avait dit que quiconque se confie au nom de l'Éternel, celui-là sera sauvé, celui-là est protégé. Pas celui qui reconnaît la divinité, bien-aimé. Pas celui qui a vu comment il est en train de créer. Puisque les Américains l'ont vu. L'audio montre comment il a créé. Tous ces handicapés-là, tous ces gaillards-là en Amérique. Tous ces géants qui sont en Amérique ou qui sont sur la terre aujourd'hui, qui sont en Afrique et partout, ils l'ont entendu parler des choses, ils l'ont entendu créer, ils l'ont vu créer. Il y a des témoignages palpables, mais ils ne croyaient pas. C'est pas celui qui a vu ça qui croira, qui sera sauvé, mais celui qui a reconnu et celui qui a accepté les noms. Il a les noms sur lui. Et les noms écrits sur lui, c'est Branham Marion et Branham, bien-aimé. Allez dans la montagne Catalina, tu trouveras la figure de ces grands hommes. Tu trouveras aussi les noms. Pourquoi hésitez-vous à venir partager cet amour que Dieu nous a donné? Bien-aimé, c'est votre devoir maintenant. J'ai fait tout ce que je devrais faire. J'ai cité ce qu'il m'a dit de citer. Et toi, votre part, c'est quoi? Écoutez cette écriture. Cher bien-aimé, je vais vous lire une citation et la dernière peut-être. Et là, je vous remets ces grands prophètes entre les mains. Je vous remets la colonne de feu entre vos mains pour en décider. Je lis ceci. Un procès prêché le 27 avril 1964. Je vais lire le paragraphe 90 dans Shekinah Publication ou 266 à VGR. Je lis 90 ici. Je pense qu'il est passé par un procès équitable. Il a comparé en tant que la parole. Il a été confirmé comme étant la parole. Il a été identifié comme étant la parole. Et si je mourais cette nuit, les paroles que j'ai dites restent vraies. Le monde le sait. Le monde scientifique le sait. La même colonne de feu, les mêmes anges du Seigneur. Combien ont vu la photo? C'est ça. Elle s'expose à Washington DC, bien-aimé, juste à Washington DC, dans la misère religieuse. Cette photo existe là. Je pense qu'il est passé par un procès équitable pour vous. Il a comparé en tant que la parole devant toi, bien-aimé. Et cette photo, combien en ont vu? Elle est exposée à Washington DC. C'est le seul être surnaturel qui ait jamais été photographié. Ça ici, bien-aimé, c'est le seul être surnaturel qui ait jamais été photographié. Si je mourais cette nuit et que je ne vous voyais plus, ce que je dis reste la vérité. Et Dieu a témoigné de cela, disant que c'est la vérité. Et voici l'écriture qui atteste que ça doit être pour aujourd'hui. Ça ici, bien-aimé. Alors, appelez cela un démon?
si vous le voulez, ce sera entre vous et le Dieu Tout-Puissant. Voyez-vous, ça ici, bien-aimé, cette colonne de feu qui montre les liens très saints, cette colonne de feu qui a été identifiée comme étant la parole dans la chair humaine aujourd'hui, le seul être surnaturel à pouvoir être photographié sur la terre, il est suspendu dans la misère religieuse à Washington DC. Et ça a été identifié comme étant la parole, pas à cause des promesses de Jésus-Christ. Appelez cela un démon. Cela se trouve entre vous et Dieu. Or, Jésus a dit, vous m'insultez, vous me dites d'un démon. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il qui, le Saint-Esprit, les liés très saints, quand il viendra, dire un mot contre lui, vous allez compléter vous-même. Vous ne serez jamais pardonné. Dans ce temps où vous prononcez ces mots, même dans les siècles à venir, votre état c'est où? Dire que c'est un démon, ça ici, cela se trouve entre vous et Dieu. Mais ça a été identifié comme étant la parole, la manifestation de la puissance de Dieu. Et c'est Dieu qui retourne ici au nom du. Il a son nom nouveau. Jésus-Christ est dans sa costume nouvelle. Il a son nom nouveau. Branham, Marion Branham, écrit dans la montagne Catalina, sa figure dans la montagne Catalina. Où êtes-vous? Quelle est votre façon de voir? Es-tu de ce genre de géant ou es-tu de la sémence de cette sémence royale d'Abraham? Voilà votre signe éternel. Voilà pourquoi tous ceux qui croient les promesses de Jésus, c'est-à-dire qui sont de la parenté, la tranche chrétienne, la tranche d'Abraham, jurent au nom du Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, quand il visita notre Père dans la foi, Abraham, le géant, le grand homme dans la foi, il s'appelait Elohim. Et Abraham l'adora au nom d'Elohim. Quand il revêtit la chair qu'il créa dans le ventre de Marie, il s'appelait Jésus-Christ. Il s'appelait Jésus, le oint qui avait la colonne de feu sur son épaule. Et Jésus avait promis son retour, le retour du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant, dans un tabernacle éternel. Il dit qu'il fera des choses plus grandes que ce que j'ai fait. Et Branham est interprété, il dit, c'est lui qui fera cela, c'est Dieu lui-même. Il a fait des choses, il a discerné les pensées, il a ressuscité les morts, il a guéri les cancers, il a créé des membres qui n'existaient pas. Tu viens avec une bras coupé, Branham prie pour toi, et la main s'élance, la main est renouvelée, la main pousse encore, la jambe pousse, l'œil est créé, le cancer est opéré directement par les anges et ça tombe sur la terre. Il a ressuscité des morts. Il n'a pas multiplié. Branham dit, Dieu au temps de la fin, il ne peut pas multiplier puisque le diable connaît déjà multiplier. Il doit faire un acte supérieur aux actes des démons. Il a créé, il y parlait et les choses y apparaissaient. Il a créé l'ours grizzly, il a créé les écureuils, il a créé tout ce qu'il voulait parce qu'il est Dieu. La supériorité de la manifestation de Dieu au temps de la fin dans son corps qu'il cherchait où il se reposera éternellement. Dieu dans la chair humaine encore, voilà la forme qu'il montra sur la montagne de transfiguration. Chers bien-aimés, c'est ce que j'avais à vous dire. Voilà pourquoi nous disons que nous croyons au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus. Il est venu au temps de la fin avec toute la puissance pour que nous aussi, nous connaissons que le Dieu d'Israël est un Dieu fort,
il y a 2000 ans, il est mort, il est ressuscité. Au temps de la fin, il crée les écureuils et il ne demeure pas. Il rentre dans son atmosphère spirituelle et il vous garantit aussi la vie. Il vous dit que la mort a disparu. Il ne peut pas mourir. Il ne peut plus mourir puisque la mort a disparu. Bien-aimé, toi-même, là, tu ne mourras pas. Tu dois changer tout simplement de nature et tu vivras éternellement jeune. Si seulement tu mets ta confiance, ta foi, ton attention aux promesses réalisées au temps de la fin, la présence du grand prophète Branham Marion Branham. Que les très hauts vous bénissent. C'était le témoin de Branham dans la ville de Kigali au Rwanda, Roger Miruho.